Les énergies de la personne de ton cœur. Ok. Alors, on va aller sur un petit tirage à 3 choix. C'est général. D'accord. Tu fais preuve de discernement. D'accord. Tu vas avoir 3 petits paquets. Tu vas te laisser porter par celui que tu as envie. Et puis, on découvrira ensemble le message. Madame Irma va bientôt revenir. Hein. Elle est en vacances. Elle prend de grandes vacances. Hein. Elle n'est plus toute jeune. Toc, toc, toc. Eh bien, écoute, 4, 4, 4. Allez, c'est parti. J'espère que tout le monde va bien. Si vous pensez être en contact avec nous, vous n'oubliez pas, vous demandez un vocal avec votre prénom. Comme ça, avant tout paiement, comme ça, tu es sûr d'être avec les bonnes personnes. 1, 2 et 3. OK? Celui qui est en résonance avec toi. Je te laisse encore quelques petites secondes. Puis tu pourras accélérer en fonction de celui que tu auras choisi si tu n'as pas envie de voir les autres. Eh bien, on va avec le 2. Être en harmonie, construire et avoir des projets avec toi. La personne de ton cœur, elle fait le nécessaire pour aller vers plus d'harmonie et être bien plus apaisée. Pour ensuite être dans quelque chose d'harmonieux à tes côtés. Tout va se régler favorablement pour vous. En tout cas, cette personne le souhaite. La personne de ton cœur, elle a très envie que les choses s'apaisent parce que nous allons vers le meilleur. Il gagne en confiance en lui ou en elle. En tout cas, elle évolue, elle va vers de nouvelles opportunités. Même si aujourd'hui, tu peux te retrouver dans du silence et de la distance, c'est aussi parce que dans ce gain de confiance en soi, il y a toujours des moments où il ou elle se sent un peu perdu et que parfois il ne sait plus dans quelle direction aller, plexus solaire, siège de l'action mais de l'inaction, et qu'il entend, et qu'il y a d'autres versions, il y a d'autres théories qui font que il a besoin de faire le calme pour écouter sa boussole intérieure. Et ça peut se faire que quand il est dans quelque chose d'harmonieux avec lui ou avec elle-même. Plus je ferai silence avec moi, plus j'entendrai ma boussole intérieure qui, elle, pourra me guider. L'envie d'un projet, c'est une envie qui illumine mes pensées. Alors, dans tout ce chaos d'émotions qu'on peut vivre et que cette personne vit, elle espère être tellement plus en harmonie, ne serait-ce déjà dans des projets que vous aurez par la suite, et qu'il a totalement envie de concrétiser. De voir plus grand avec toi, de pouvoir être et pouvoir monter un projet ensemble, que ce soit professionnel, amoureux ou autre. Nous choisirons selon nos critères, selon nos envies, selon ce qui résonnera avec nous, et que ça nous tiendra à cœur. Et je suis sûre que nous avons tellement de choses à faire ensemble. Dans cette période d'introspection, dans cette période un petit peu de distance qu'il a besoin, qu'elle a besoin, c'est être aussi justement pour écouter sa boussole intérieure, pour prendre les meilleures opportunités pour demain. On peut avoir du mal à le comprendre quand on le vit de l'autre côté, parce que justement, on n'a pas toutes ces notions de ce qui se met en place, mais y croire est déjà le premier pas. On se retrouve dans la partie 2 pour les 2 suivants. Les énergies de la personne de ton cœur en partie 2, bien entendu.
Le paquet 2 est déjà sorti. Là, on va aller sur le 1 et le 3. Allez, le 1. Peur de te perdre. Peut-être. Crois en moi. La personne de ton cœur, elle a peur que tu fatigues dans cette situation tumultueuse. Elle n'a pas envie que ça se termine. Elle espère que tu crois encore en vous, en toi, en lui ou en elle. Bien sûr, tu fais preuve de discernement, c'est intérêt général. Tu prends ce qui résonne et ce qui vibre avec toi. Même si aujourd'hui on se retrouve pieds et poings liés, gardez en soi cet espoir que les choses, de toute façon, ça s'améliore toujours. J'ai envie de bâtir quelque chose de stable avec toi et de solide, comme un foyer, une maison, un couple, et voire plus encore. Avoir envie de tellement de choses avec toi, j'en ai bien conscience et je projette un avenir ensemble. Alors, ça peut être compliqué au jour d'aujourd'hui, mais les choses avancent, elles évoluent, alors peut-être pas aussi significativement qu'on le souhaite, mais ça avance. Ça avance en douceur, mais au moins ça a le mérite d'être stable. Parce que si on avançait trop vite, ça peut créer l'instabilité aussi d'un autre côté. Je dis peut-être car finalement, il n'y a encore rien de décidé. Et que je sais que tout reste à faire. Avoir une bonne base, une bonne fondation permettra d'y poser ce qu'on voudra dessus. D'ici quelque temps, tu auras ma réponse quand j'aurai pris les décisions. Toujours, plexus solaire, siège de l'action et de l'inaction, c'est aussi prendre des décisions en temps et en heure, ne pas se précipiter dans une opportunité, permet à un moment donné aussi d'être sûr d'avancer dans cette direction, ou en tout cas de choisir ce chemin. Il n'y a pas de chemin, et ça j'aime à le dire, il n'y a pas de chemin mieux que les autres, tous les chemins mènent à une destination, mais croire en sa guidance intérieure est avant tout pour moi la plus belle des orientations. Je te demande de croire en moi, c'est très important pour qu'on arrive à placer ensuite les choses pour nous. Il ou elle ressent aussi beaucoup ton amour, l'amour que tu lui portes indépendamment de ce qui a pu se passer, indépendamment de ce qui se passe, de la situation matérielle que vous pouvez vivre, peut-être même dans cette distance et ce silence où on n'a plus contact depuis quelques jours, quelques semaines et pour certains quelques mois. Ça nous aide toujours sur quelque chose en fait. Ça a quand même cette valeur de nous indiquer que faisons preuve un petit peu de patience et puis apprécions aussi le chemin que nous parcourons. Et le paquet numéro 3. Je souhaite notre réconciliation. Je suis ton autre. Je suis désolée. Oh, il va s'excuser. Il ou elle. Patience encore un petit peu. Eh ben, les choses bougent. Ça bouge intensément. Je souhaite être à tes côtés, avoir des échanges harmonieux, des contacts fondés sur la confiance et l'authenticité. Et ne plus être dans les faux semblants, être dans la sincérité de nos émotions et de nos sentiments. Mais patientons encore un petit peu, parce que ce n'est pas encore le bon moment. Alors pareil, tu fais preuve de discernement. Les choses vont se décanter quand il le faudra. Laisse faire un petit peu le temps. Patienter ne veut pas dire attendre, c'est aussi apprécier, je l'ai dit, ce chemin que nous parcourons. On a trop tendance à viser une destination sans apprécier le parcours que nous faisons. Et que parfois on passe à côté de l'essentiel. On n'a pas eu le temps de regarder peut-être ce qui se passait à gauche ou à droite, de s'y arrêter, de l'apprécier. C'est pas potentiellement non plus une perte de temps, c'est aussi apprécier le chemin que nous parcourons
et que parfois on peut pas, on n'a pas la solution à tout. Et en acceptant d'être dans la résilience, c'est aussi profiter avec plus de légèreté de ce qu'on nous offre tous les jours. Tous les jours est une opportunité d'avancer, tous les jours est une opportunité de réussir, mais même des petites choses insignifiantes, d'arriver à passer une journée avec un sourire, en fait. Se dire, bah voilà, aujourd'hui j'ai passé une bonne journée, même si cette personne est peut-être encore en silence, elle est peut-être encore dans cette distance, qu'on n'en a pas de nouvelles, mais cette journée a été fructueuse. J'ai pu apprécier cette journée parce que je suis un être individuel, parce que j'ai une boussole intérieure et que j'écoute cette boussole. Nous avons cette chance de pouvoir façonner toujours, tous les jours, notre route, notre chemin. Quand il y a un lien qui unit deux personnes, comme c'est le cas, j'ai le nez qui me gratte. Je suis ton ou ta partenaire, ton âme sœur ou même mieux, ta flamme jumelle ou ton âme jumelle, ton alter ego, ton double, ta moitié, toi. Nous sommes imparfaits séparément, mais parfaits ensemble. Il y a parfois des choses qui ne s'expliquent pas. Il y a parfois des liens qu'on pense avoir, ne plus ressentir. Et puis un jour, ça nous revient comme un boomerang et tout est là en fait. Rien n'a jamais bougé. Et en plus, pépite, dans tout ça, on voit que cette personne en plus va revenir avec un drapeau blanc, un bouquet de fleurs, avec des excuses, avec je te demande pardon. Et puis on pourra discuter ensemble longtemps, autant qu'on le souhaitera pour mettre les choses en place et comprendre aussi ce que nous avons vécu dans nos chemins personnels et puis partager à l'autre ce qu'on a pu vivre, ce qu'on a pu regarder à gauche et à droite et apprécier ensemble par la suite une destination commune et pourquoi pas.